Je vous propose aujourd'hui une séance d'hypnose pour vous aider à surmonter une addiction. Avant de commencer, assurez-vous d'être dans un endroit calme et confortable où vous ne serez pas dérangé pendant les minutes qui vont suivre. Installez-vous bien confortablement, que ce soit en position assise ou allongée. L'essentiel, c'est que vous soyez dans une position qui va vous permettre d'entrer dans une transe agréable pour faire ce travail, pour faire ce voyage au cœur de vous. Et je vais vous demander de fermer très doucement les yeux. Nous parlions tout à l'heure de cette addiction qui vous emprisonne, qui vous empoisonne actuellement. Alors nous pouvons toutes et tous, à un moment dans notre vie, succomber à une addiction. Vous savez, au départ, l'addiction est une solution pour affronter quelque chose de difficile, pour affronter des peurs, pour affronter des douleurs, pour affronter nos émotions. Et puis c'est seulement, vicieusement, pernicieusement, que la solution, nous enchaîne, nous emprisonne, nous empoisonne et devient un problème. Sachez que vous n'êtes pas le problème et que vous avez en vous toutes les ressources et les capacités pour dépasser cela. Oh, ce ne sera pas simple. Ce sera même parfois très difficile et douloureux de surmonter cette addiction qui vous emprisonne, qui vous empoisonne aujourd'hui. Et pourtant, simplement avoir la volonté, avoir pris la décision de le faire, c'est déjà un très grand pas dans votre guérison. Alors je vais vous demander de prendre un temps pour vous détendre profondément. Prenez une profonde inspiration par le nez. Expirez très lentement par la bouche, en relâchant toute tension et tout stress. Encore une fois, inspirez profondément en remplissant vos poumons d'air frais et purifiant, puis expirez lentement. Laissez partir toutes les pensées désagréables, toutes vos préoccupations, toutes les ruminations. Laissez votre corps se détendre de plus en plus à chacune de vos respirations et ressentez combien le calme et la relaxation se propagent dans chaque muscle de votre corps, dans chaque fibre de votre être. Continuez pendant quelques instants à respirer en prenant soin à vos inspirations en prenant soin à vos expirations.
puisque la détente et la relaxation se diffusent en vous à un rythme qui est confortable pour vous. Je vais vous demander de visualiser un endroit paisible et sécurisant. Peut-être est-ce un lieu que vous connaissez déjà et vous pouvez décider de le sublimer par votre imagination. Ou peut-être que c'est un endroit que vous ne connaissez pas encore et que vous êtes en train de créer, de rêver. Voyez tous les détails de cet endroit. Voyez les couleurs qui sont là autour de vous. Observez les formes des choses de la nature qui vous entourent. Observez les sons. Écoutez ce qui est là autour de vous. Sentez. Tandis que vous inspirez les parfums, les senteurs qui se trouvent là. Permettez-vous de vous sentir en sécurité, pleinement rassuré, pleinement calme et détendu dans ce lieu que vous imaginez, dans ce lieu où vous vous trouvez en cet instant. Amplifiez cela, permettez-vous de vous balader. Sentir le sol sous vos pieds. Touchez avec vos mains ce qui est là autour de vous. Sentez l'air qui vous entoure. Et sur votre peau. Vous êtes de plus en plus calme. Vous êtes de plus en plus détendu. De plus en plus vous entrez dans cette détente à l'intérieur de vous. Et je vais maintenant m'adresser à votre inconscient. Et c'est lui qui va travailler. Car nous parlions tout à l'heure de cette chose qui vous avait emprisonné, enchaîné, qui vous empoisonne aujourd'hui. Cette addiction que vous souhaitez surmonter. Je vais demander à votre inconscient de vous permettre d'observer là toutes les sensations qui sont dans votre corps, reliées à cette addiction. Toutes les émotions qui sont dans votre corps, associées à cette addiction. Il y a certainement beaucoup de peur, mais aussi de la honte et de la culpabilité. Souvent elles vont ensemble. Certainement des tristesses profondes.
des colères. Parfois tout ça est mêlé, parfois il y a une certaine affection pour cet objet de votre addiction. Même si vous vous en défendez. Il peut même y avoir de la tendresse pour l'objet de votre addiction. Et c'est bien normal, n'est-ce pas? Cette addiction, au départ, a été comme un doudou. Quelque chose qui vous faisait du bien, quelque chose qui vous rassurait, quelque chose qui vous empêchait de souffrir. Ça a de bonnes raisons d'être là. Permettez-vous de ressentir ces sensations, ces émotions, sans les juger. Observez ce qui est là. Peut-être également que reviennent là, dans votre esprit, des situations de votre passé qui sont en lien avec la survenue de cette addiction. Là également, permettez-vous simplement de visualiser, de créer des liens parmi tout cela. Si les émotions viennent à vous, accueillez-les, acceptez qu'elles soient là. Elles sont la voie vers votre guérison. Et par elles, vous serez plus fort que cette addiction qui vous emprisonne depuis trop longtemps. Vous avez le pouvoir de vous libérer. Vous avez le pouvoir de surmonter cette addiction. Et tandis que votre inconscient continue de créer des liens, c'est son job, je vais vous demander d'imaginer maintenant que vous êtes en train de vous libérer de cette addiction. Voyez-vous là dans quelques jours, dans quelques semaines, vous avez laissé derrière vous tous les comportements et les habitudes qui sont associés à cette addiction. Visualisez là cet autre vous-même du futur en train de s'éloigner pleinement de cette addiction qui l'avait enchaîné. Laissez partir les liens qui vous retiennent. À votre rythme. Sentez-vous devenir de plus en plus léger et libre à chaque pas que vous faites devant vous. Avancez, avancez dans votre futur, dans cette lumière qui s'amplifie de plus en plus. Voyez-vous maintenant en train de remplacer les anciens comportements, les anciennes habitudes, par des comportements et des habitudes de plus en plus saines et sereines, de plus en plus en équilibre avec qui vous voulez être. Visualisez-vous en train de vous engager dans des activités confortables, agréables, qui vous nourrissent
et vous permettent d'avancer de plus en plus dans votre chemin vers la guérison de votre être profond. Et sentez à chaque pas la fierté, la joie qui l'agrandissent en vous. Cette joie, cette fierté de vous voir vivre, de vous ressentir vivre une vie épanouissante et équilibrée. Et tandis que votre inconscient et votre conscient vous guident à faire tout cela, j'ai envie de vous raconter une histoire. Il était une fois, parce que c'est souvent comme cela que commencent les histoires, un petit garçon qui s'appelait Lucas. Lucas avait une passion pour les bonbons. Il aimait les bonbons sous toutes leurs formes, que ce soit en chocolat, en chewing-gum, des sucettes. Ce qui piquait, ce qui pétillait sous la langue, tout ce qui était sucré. Au début, il en mangeait de temps en temps seulement, mais au fil du temps, il se mit à manger des bonbons quasiment tous les jours, puis quasiment toutes les heures. Lucas se rendait bien compte qu'il y avait quelque chose entre lui et les bonbons. Mais c'était comme s'il ne pouvait plus s'empêcher d'en manger plusieurs fois par jour. Même, parfois, il s'arrêtait de jouer avec ses copains pour aller manger des bonbons. Et puis, il se rendit compte que ses jeans lui serraient. Il se rendit compte qu'il avait du mal à respirer quand il courait. Il se rendit compte que quelque chose n'allait pas. Et puis ses parents aussi commencèrent à s'inquiéter pour lui. Ils voulèrent l'aider. Mais le jeune Lucas était persuadé qu'il pouvait gérer lui-même sa consommation de bonbons. Il luttait pour ne pas en manger. Et plus il luttait, plus, lorsque des bonbons étaient à sa portée, il ne pouvait s'empêcher de tout manger. Un jour, le jeune Lucas se rendit chez sa grand-mère, qui vivait dans une petite maison près de la forêt. C'était un bel endroit. La mamie de Lucas était une femme sage et aimante. Et elle remarqua bien vite que Lucas avait l'air préoccupé. Elle l'invita à s'asseoir avec elle près du feu et à lui raconter ce qui le tracassait. Alors Lucas lui parla de son addiction aux bonbons, de comment cela avait pris le dessus sur sa vie, comment ça l'avait enchaîné, empoisonné, mais aussi sa frustration aujourd'hui à ne plus pouvoir s'en passer. Sa grand-mère écouta attentivement, puis elle lui raconta une histoire. Il était une fois dans une petite forêt un écureuil qui s'appelait Noisette. Noisette était un écureuil joyeux et plein d'énergie, mais il avait un secret. Il était fou des noisettes. C'était vraiment sa friandise préférée. Chaque jour, il passait son temps à chercher à grignoter des noisettes, au point que cela avait pris le contrôle de sa vie. Il ne pouvait pas résister à l'envie de manger toujours plus de noisettes, plus de noisettes, plus de noisettes. Un jour, alors que Noisette était en train de grimper à l'arbre pour atteindre un autre tas de noisettes, il rencontra un vieux hibou, très sage, qui s'appelait Sagesse.
Sagesse avait la réputation de connaître les secrets de la forêt et d'aider les animaux qui en avaient besoin. Noisette décida alors de s'approcher de lui et de lui partager son secret. Il lui raconta comment il était devenu dépendant des noisettes et comment cela lui causait des problèmes aujourd'hui dans sa vie quotidienne. Sagesse écouta attentivement Noisette et hocha la tête avec compassion. Ensuite, il lui parla d'un trésor caché dans la forêt, dans un endroit mystérieux qui s'appelait la source de la sagesse. On racontait que cette source avait le pouvoir de guérir les dépendances, les addictions, et d'apporter aux personnes qui s'en approchaient la sagesse nécessaire pour surmonter les défis de la vie. Noisette était très intrigué et il demanda vite à Sagesse comment il pouvait trouver cette source. Sagesse sourit et lui expliqua que la source était cachée dans un endroit très difficile d'accès, au sommet d'une montagne escarpée. Pour arriver jusque-là, Noisette aurait à traverser des défis et des épreuves. Ce serait difficile. Mais s'il était assez déterminé, assez courageux, il pourrait y parvenir. Noisette se rendit compte que là, à l'intérieur de lui, grandissait quelque chose, et il se sentait prêt à tout pour surmonter son addiction. Alors il se mit en route vers la montagne de la source de la sagesse. Alors oui, son voyage fut difficile. Il dut traverser des rivières tumultueuses, escalader des falaises abruptes et affronter des tempêtes violentes. Il eut chaud, il eut froid. Il eut faim, il était fatigué. Il était souvent tenté de faire demi-tour et de retourner à ses noisettes. Mais il se souvenait de son objectif et continuait à avancer, guidé par la conviction profonde qui grandissait à l'intérieur de lui qu'il pouvait surmonter son addiction. Finalement, après de nombreux jours de voyage épuisants, Noisette atteignit le sommet de la montagne. Là, il trouva une petite clairière avec une source cristalline au milieu. C'était si beau. Il s'approcha de l'eau et but une gorgée. Il sentit alors comme une vague de sagesse et de calme l'envahit. Il se rendit compte que la véritable source de sa dépendance n'était pas les noisettes elles-mêmes, mais le vide émotionnel qu'il cherchait à combler en les consommant. Noisette passa plusieurs jours près de la source méditant, réfléchissant et apprenant à écouter ses émotions. Il apprit à reconnaître les signaux de son corps et de son esprit et à les réguler d'une manière saine et sereine pour lui. Il avait compris que la noisette n'était qu'un palliatif temporaire pour apaiser ses émotions et qu'il avait aujourd'hui le pouvoir de trouver d'autres moyens plus sains, plus équilibrés, plus harmonieux pour lui
pour faire face à ces défis de la vie et aux émotions qui sont là à l'intérieur de lui. Avec toute la sagesse qu'il avait acquise pendant son voyage, pendant ces jours de méditation, Noisette descendit de la montagne. Et le voyage fut bien agréable. Il retourna dans sa forêt, il avait changé, évolué, il était plus fort, plus conscient de lui-même et de ses émotions. Il décida de partager son expérience avec ses amis de la forêt et d'aider ceux qui en avaient besoin à surmonter leur propre dépendance, à renouer avec leurs émotions, à vivre les défis de la vie. Lucas fut très impressionné par l'histoire de Noisette. Il allait parler lorsque sa grand-mère se remit à raconter une histoire. Elle lui parla cette fois d'un arbre magique qui se trouvait au cœur de la forêt. Cet arbre était connu pour ses fruits délicieux et sucrés, mais également pour son pouvoir de guérison. On disait que ceux qui mangeaient les fruits de cet arbre étaient capables de surmonter leurs difficultés, de surmonter leur dépendance, de surmonter leur addiction et de retrouver de plus en plus d'équilibre, d'harmonie et de paix dans leur vie. Lucas était très intrigué et demanda à sa grand-mère comment il pouvait trouver cet arbre. Elle lui expliqua que cet arbre n'était pas facile à trouver car il était caché au cœur de la forêt et que seuls ceux qui avaient là à l'intérieur d'eux-mêmes une véritable volonté de changement pouvaient découvrir cet endroit. Alors Lucas, encore plus intrigué et encore plus déterminé, décida de se rendre dans la forêt à la recherche de cet arbre magique. Oh, c'était difficile, car son envie de bonbons était forte. Mais il persévéra. Il marcha longtemps, traversa des rivières, gravit des collines, jusqu'à ce qu'il arrive enfin devant un grand arbre majestueux avec des fruits dorés et sucrés. Lucas trouva le plus beau fruit de l'arbre, le cueillit et le dégusta lentement. Il fut surpris de la saveur délicieuse et rassasiante du fruit. Au fur et à mesure qu'il le mangeait, il sentait que quelque chose se passait à l'intérieur de lui. Il se sentait devenir de plus en plus fort, de plus en plus équilibré, de plus en plus en contrôle de lui-même. Il se surprit à manger ce fruit de manière consciente et modérée. Dans les jours qui viennent, il apprend à écouter son corps et ses émotions. Il apprend à trouver d'autres moyens plus sains de faire face à la vie, de faire face à ses envies, de faire face à sa frustration et à ses émotions. Chaque jour, sa sagesse, son équilibre et sa force grandissent. Chaque jour, Lucas devient
le garçon qu'il a envie d'être. Il a appris à reconnaître les signes de son addiction aux bonbons, tous les déclencheurs qui amènent ses envies. Il a appris à y faire face, de manière confortable pour lui. Il découvre chaque jour que la vraie satisfaction ne vient pas de ces trop-pleins de bonbons qui lui font mal au ventre, mais plutôt d'une juste maîtrise de soi et de la recherche permanente d'équilibre dans la vie. Et c'est alors qu'il ose partager son expérience avec sa famille, avec ses copains, de parler de sa détermination à entrer dans cet équilibre. Et par cela, de plus en plus d'opportunités, de découvertes s'offrent à lui. Tous ces loisirs, toutes ces activités qui lui procurent tellement de joie, tellement de satisfaction, sans plus jamais avoir besoin de bonbons. L'arbre magique continue de prodiguer ses fruits qui guérissent à tous ceux qui le cherchent avec un véritable désir de changement, qui aide tellement de nombreuses personnes à surmonter leurs difficultés, leurs addictions, à vivre une vie plus équilibrée encore, plus épanouissante encore. Et au fil du temps, Lucas retrouva une vie équilibrée et saine. Il trouva lui-même à l'intérieur de lui qui il était, plus heureux, plus énergique, plus en harmonie avec lui. Les bonbons n'avaient plus le même pouvoir sur lui car il avait appris à réguler ses envies et à prendre des décisions éclairées pour sa santé, son bien-être. Et Lucas continue à grandir, à s'épanouir, et sa vie devient si épanouissante, libre, libéré. Il avait été un esclave qui s'était libéré. Il se souvenait toujours de cet arbre magique, dans cette magnifique forêt, et de la leçon précieuse qu'il avait apprise grâce à lui. Et chaque fois qu'il voyait un bonbon, il se rappelait qu'il avait le pouvoir de choisir sa réponse, qu'il avait la force de surmonter cette addiction grâce à sa volonté, sa détermination et sa foi en lui-même. Je vais vous demander maintenant d'imaginer que vous approchez d'une très belle porte. Cette porte est la porte de votre futur. Ouvrez cette porte et voyez-vous complètement libéré de ce qui vous emprisonnait. Voyez-vous en train de vivre une vie épanouissante, pleine d'énergie, de vitalité, de bien-être. Visualisez-vous en train de prendre des décisions saines et équilibrées.
Et chacune des décisions que vous prenez vous rend fier de vous-même. Ressentez de plus en plus la confiance et la détermination qui vous habitent, qui grandissent, qui se diffusent de plus en plus à l'intérieur de vous. Vous avez surmonté cette addiction. Vous vous êtes libéré. Vous vous êtes régénéré. Maintenant, revenez à votre respiration. Et à nouveau, prenez de profondes inspirations. Expirez lentement. Continuez à faire cela et sentez votre corps se revitaliser avec chacune de vos inspirations. Et relâchez toute tension avec chaque expiration. Je vais maintenant parler directement à votre inconscient. Parce qu'il va vous aider, vous accompagner à surmonter cette addiction. Dès le moment où vous ouvrirez les yeux après cette séance. Votre inconscient est un allié puissant. Il est là pour vous. Toujours à votre service pour vous soutenir dans votre bien-être, dans votre guérison. Et je vais lui demander d'ancrer ces phrases à l'intérieur de vous. Je suis libre de toute chaîne et de toute prison. Je suis libre de toute addiction. Mon corps et mon esprit sont sains et équilibrés. J'ai choisi de prendre soin de moi et de ma santé. Je suis plus fort que ces pulsions qui m'empoisonnent. Je mérite une vie pleine de joie, de bonheur et de liberté. Je suis déjà en train de guérir et de me libérer pleinement de ceux qui m'empoisonnent. Je suis en train de guérir. Je me libère. Je suis libre, en vie, en paix, en harmonie. Sentez ces affirmations s'imprégner dans votre esprit et dans votre corps, comme des graines
qui sont plantés, qui grandissent, vous soutenant dans votre voyage vers la guérison. Cette séance touche maintenant à sa fin. Souvenez-vous de cette force qui vit là à l'intérieur de vous et de votre pleine capacité à choisir vos comportements pour vivre une vie de plus en plus saine et équilibrée. N'hésitez pas à revenir à cette séance d'hypnose à chaque fois que vous en avez besoin pour vous soutenir dans votre chemin vers cet équilibre. Vous méritez une vie pleine de bien-être et de bonheur. Vous pouvez maintenant décider de prolonger cette séance par les affirmations positives qui vont suivre et de profiter de votre transe pour vous endormir. Et lorsque vous serez prêt à reprendre le cours de vos activités, vous pourrez simplement ouvrir les yeux. Je suis libre de toute chaîne et de toute prison. Je suis libre de toute addiction. Mon corps et mon esprit sont sains et équilibrés. J'ai choisi de prendre soin de moi et de ma santé. Je suis plus fort que ces pulsions qui m'empoisonnent. Je mérite une vie pleine de joie, de bonheur et de liberté. Je suis déjà en train de guérir et de me libérer pleinement de ceux qui m'empoisonnent. Je suis en train de guérir. Je me libère. Je suis libre, en vie, en paix, en harmonie. Je suis libre de toute chaîne et de toute prison. Je suis libre de toute addiction. Mon corps et mon esprit sont sains et équilibrés. J'ai choisi de prendre soin de moi et de ma santé. Je suis plus fort que ces pulsions qui m'empoisonnent.
Je mérite une vie pleine de joie, de bonheur et de liberté. Je suis déjà en train de guérir et de me libérer pleinement de ceux qui m'empoisonnent. Je suis en train de guérir. Je me libère. Je suis libre, en vie, en paix, en harmonie. Je suis libre de toute chaîne et de toute prison. Je suis libre de toute addiction. Mon corps et mon esprit sont sains et équilibrés. J'ai choisi de prendre soin de moi et de ma santé. Je suis plus fort que ces pulsions qui m'empoisonnent. Je mérite une vie pleine de joie, de bonheur et de liberté. Je suis déjà en train de guérir et de me libérer pleinement de ceux qui m'empoisonnent. Je suis en train de guérir. Je me libère. Je suis libre, en vie, en paix, en harmonie.